Alors bonjour à tous, je pense que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous faire cette vidéo qui est une vidéo vraiment très importante, que je vais vous parler des trois choses très fondamentales qui sont la décision, la patience et la confiance en soi. Ces trois choses vont vous aider dans tous les domaines de votre vie, quel que soit tu es étudiant, quel que soit tu travailles déjà, dans tous les domaines de ta vie, ça va vraiment t'aider. Alors, je vais commencer avec la décision. Dans tout ce que tu fais, dans tout genre d'activité, quel que soit le niveau que tu es, tu dois être décisif. Tu dois avoir le temps de décider sur ce que tu fais. Tu dois décider, tu dois être déterminé de ce que tu fais. Alors, si tu n'arrives pas à décider, tu ne pourrais rien et tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas atteindre le but que tu as prévu. Pourquoi? Parce que manque de décision. Tu seras perturbé. Tu ne seras pas précis. Alors, je vais vous prendre mon exemple simple. En deuxième année, lorsque j'étais en deuxième année, NTIC, nouvelle technologie d'information et de communication, j'avais un module que je ne comprenais pas, qui est l'outil mathématique. Alors, je ne comprenais même pas. Dans ce module, lorsqu'on a fait le contrôle, pour la première fois, j'avais eu 4. Lorsque j'ai eu 4, j'étais vraiment dessus. Mais moi-même, en fond de moi, j'étais confiant que je n'avais pas travaillé parce que je ne comprenais pas réellement le module. Ça, c'était vraiment logique. Moi-même, je n'avais pas bien travaillé, je ne comprenais pas le module. Après ça, j'étais vraiment dessus. Je dis, comment est-ce que je peux avoir 4? Parce que vraiment, j'aime pas le rattrapage, ça me plaît pas, ça me convainc pas en fait. J'étais obligé d'aller voir le prof, je suis allé voir le prof, j'ai fait par rapport, je dis que non, vraiment, monsieur, je n'ai pas travaillé, au moment du contrôle, j'ai eu 4, je ne sais pas quoi faire. Il me dit, il n'y a rien à faire. La toute dernière chose qui te reste, c'est tout simplement que tu travailles dur, que tu arrives à avoir 16 pour valider le module. Parce que le minimum pour valider le module, c'est 10. Le minimum, bien sûr. J'ai dit, quoi faire? Quitter de 4 jusqu'à 16. Vous savez bien que ce n'est pas facile. J'ai dit, le prof dit, bon, si tu n'arrives pas à avoir 16, tu n'arrives pas là, tu seras obligé d'aller au rattrapage et de refaire le module. Je dis, moi, je n'aime pas. Je n'aime même pas le rattrapage, ça ne me convainc pas. Je vais valider le module. Le prof me dit, le bal est dans ton camp. C'est à toi maintenant de décider si tu vas le rattrapage ou pas. Je suis sorti du bureau du prof. Je me suis dit, de la manière dont j'ai quitté le bureau de mon professeur, dès maintenant, je vais établir un programme. Je décide de travailler dur. Je vais valider le module. Je n'irai pas en rattrapage. Il restait tout simplement 2 semaines et demie comme ça. J'ai établi un programme, j'ai travaillé très dur. J'ai refait les exercices, le TD. J'ai eu le temps, j'ai décidé le temps de lire, refaire le cours, essayer de comprendre les points que je ne comprenais pas. J'allais à tout moment déranger le professeur. Si je ne comprends pas quelque part, je le dérange, il me fait comprendre, j'ai refait. À la fin de l'année, vous avez compris, j'ai validé le module. Pourquoi? J'avais décidé. J'ai eu à décider que je vais valider forcément le module. Donc tout ce que tu fais, si tu ne décides pas, tu ne vas pas réaliser. Parce que n'attends pas que tout va se faire en montée. Tout va se faire en facilité. Non. Alors, je passe dans le deuxième point qui est la patience. La patience est la chose la plus importante dans la vie aussi. La patience est très importante. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas arriver. Je prends mon exemple simple. Lorsque j'ai dit au prof que lorsque j'ai établi un programme, j'ai décidé que je dois travailler. Il y a des moments que je travaille, tu sens que non, vraiment, c'est comme si tu ne comprends pas. C'est comme si ça rentre et ça sort là. Tu travailles, mais c'est comme si il y a des moments où tu sens que non. Tu trouves un autre, je fais des recherches pour trouver des différents types d'exercices. Il y a des moments comme ça, je me sens bloqué un peu. Mais ça m'a demandé la patience. J'ai dit, je dois avoir la patience. De la manière dont j'ai décidé, je dois avoir la patience d'attendre, je vais comprendre, il suffit de refaire. Et ce qui a fait que je puisse aller déranger le professeur, parce que j'avais la patience, je me suis dit que non, je dois absolument. La manière dont j'ai décidé, je dois être patient en allant déranger les professeurs là où je ne comprends pas. Le chapitre que je ne comprends pas, je dis que non, je dois aller voir le prof pour lui faire comprendre que non, je n'ai pas compris. C'est ce que je faisais. C'est comme ça, c'est ce qui a fait que je puisse arriver. Alors, si tu n'es pas patient de ce que tu fais, dans la décision que tu as eu à avoir, si tu n'es pas patient dans ta décision qui ne peut pas arriver, tu ne pourras pas réaliser la décision que tu as eu la décision prise. S'il n'y a pas la patience, tu ne vas pas arriver.
Alors, la dernière chose est la confiance en soi. Alors, manque de confiance, ça se fait pour beaucoup de gens. Le manque de confiance en soi se réalise dans beaucoup de choses. Ça empêche même que tu puisses avoir la capacité ou bien la force de décider. Ça empêche même que tu puisses être patient de ce que tu as eu à décider. Parce que tu n'es pas confiant en toi. Dans ta vie, tu dois être confiant en toi. Tu dois être sûr de tes capacités. Tu dois être réellement sûr de ce que tu dis, de ce que tu fais, de tes capacités. Tu dois avoir le temps de savoir si tu es placé, tu es de quel niveau des apprenants. Parce qu'il y a des apprenants qui comprennent au même moment que le prof est en train de dissiper le cours de la salle. Il y a d'autres apprenants qui comprennent après avoir en cours de route même, lorsqu'ils rentrent comme ça calmement, ils réfléchissent sur le cours, ils comprennent. Ah, c'était comme ça. Il y a d'autres qui comprennent lorsqu'ils travaillent. Et il y a certains qui comprennent après 2-3 jours lorsqu'ils vont beaucoup plus travailler. C'est comme ça. La vie a toujours été comme ça. Il y a toujours le haut et le bas. Mais l'objectif, c'est tout simplement savoir si tu es de quelle catégorie des apprenants. Identifier celui que tu es. Tu es de quelle catégorie. Des apprenants qui comprennent, apprennent. L'objectif de toutes ces choses-là, c'est seulement à la fin d'année que tu arrives à comprendre et affronter le module. Affronter les matières que tu ne comprends pas. C'est la chose la plus importante. Comprendre au même moment que le prof est en train de dissiper le cours, cela n'est pas quelque chose de plus excellent. Non. Dieu a créé tout un chacun avec ses capacités. Alors toi, tu dois être fier et confiant de tes capacités et de celui que tu es. Lorsque j'étais en première année, c'était prévu que tous les étudiants puissent faire avoir une prise de parole en public en communication. Alors moi, pour un début, je n'arrivais pas en fait. Je n'arrivais pas, je perdais le mot. Je n'arrivais pas. Pour la première fois, je me suis levé dans la salle, avoir une prise de parole en public, même saluer la salle, se présenter, dire celui que je suis. Je commençais à trembler, je perdais les mots, jusqu'au point où même je transpirais comme ça. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois. Après un certain moment, je suis rentré, je me posais la question, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui me va pas? Qu'est-ce qui fait que je puisse réellement avoir la peur comme ça, le stress en devant des gens? Qu'est-ce qui me va pas? Et j'ai commencé à me poser la question. J'ai eu à comprendre tout simplement que lorsque je me levais, c'est de ce moment, après un certain moment, j'ai commencé à faire des vidéos. C'est très important, il y a des moments où tu es chez toi à la maison, bon, tu fais des vidéos, tu vois de la manière dont tu parles, les gestuels, la manière des mouvements, tout ce que tu fais, ta tonalité, est-ce que vraiment la manière dont tu parles, c'est un peu de redimensionner certaines choses, recadrer certains trucs que tu dis, ça va t'aider en faisant des vidéos. Et j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai eu à comprendre que tout simplement, c'est les préjugés négatifs que nous avons tendance à faire envers les autres qui influencent nos pensées et ça fait de sorte que nous puissions avoir le stress et la peur et perdre même l'idée ou les choses qu'on a prévu à dire. Qui te dit réellement que lorsque tu as une prise de parole en public devant les gens, que lorsque les gens te regardent, tu te dis, regarde, il est en train de me regarder, il se moque de moi ou quoi? Je suis mal habillé, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Regarde les préjugés négatifs que nous avons l'habitude de dire entre nous-mêmes au fond du cœur. Quoi? Je vais disparaître? Au fait, regarde, ils sont nombreux, ils sont en train de me regarder. Les préjugés, dire les choses comme ça, qui ne sont même pas peut-être réelles. Qui te dit que dans la manière dont cette personne est en train de sourire, il se moque de toi? Qui te dit que dans la manière dont il est en train de te fixer, il veut te critiquer? Non. Pourquoi avoir les préjugés négatifs en soi? Pourquoi c'est limité? Rien ne te prouve. L'objectif, c'est pas ça. C'est être sûr de ce que tu es. Le contraire, lorsque tu te présentes devant les gens, tu te lèves, il faut te dire, oh, ils sont en train de me regarder. Ça veut dire que non, je suis censé faire quelque chose de bien. Ils attendent quelque chose de bien de moi. Donc moi, je dois faire de tout mon possible de convaincre ces gens. Je dois faire de tout mon possible de faire quelque chose de bien pour que ces gens soient convaincus réellement de ce que je vais dire. Ils sont en train de me regarder. Ça veut dire que non, oui, je suis capable, je peux faire quelque chose. Après certains moments, lorsque j'ai eu à rassembler tous ces détails, j'ai eu à comprendre que tout simplement, le point clé, c'était le manque de confiance en soi. Avoir des préjugés négatifs qui influençaient mes pensées jusqu'au point où je perdais les vestiges. Après certains temps, j'ai commencé à regarder certaines choses. J'ai commencé à refaire
j'ai commencé à beaucoup travailler sur ça. Et la première fois, pour la troisième fois que j'ai eu une prise de parole en public, c'était prouvé que je parle de la peine de mort. Le sujet était basé sur la peine de mort. J'avais fait mon discours de début à la fin. Et à la fin, tout le monde était vraiment impressionné. Et le prof m'avait vraiment félicité. Vous avez compris? J'ai eu à décider. J'ai eu la patience. Et j'ai eu confiance en moi. Et la confiance en toi. Sois confiant de ce que tu fais, dans tes projets. Lorsque même tu dis, dans le domaine professionnel, je dirais, lorsque tu te dis que tu as un projet, pour réaliser un projet, tu dois décider, tu dois établir un planning. Après avoir décidé, tu dois être patient. N'attends pas que non, après avoir investi dans un domaine quelconque, dans un projet, que ça va se réaliser automatiquement comme ça. Non, ça va demander le temps. Tu dois être patient. Et tu dois être confiant dans ton projet. Tu dois dire que non, je suis confiant que mon projet va marcher. Ça va aller, je vais atteindre mon objectif. Tu dois être patient et tu dois être confiant dans la décision prise. Ces choses vont vous aider à améliorer, à comprendre beaucoup de choses et ça va vous aider dans tous les domaines de votre vie. Donc, je vous remercie. Donc, je vous aime bien. Je pense que si cette vidéo vous a plu, pourquoi pas juste s'abonner pour qu'à tout moment que je ferai des vidéos, ça va vous aider. Donc, bye, à plus.